Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous reparler de division euclidienne. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, du moins je vous avais envoyé du travail là-dessus au tout début du confinement. Vous avez fait plusieurs exercices là-dessus, mais on n'avait pas vu comment poser une division et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de voir comment poser une division euclidienne, je vais revenir un petit peu sur le vocabulaire. La division euclidienne, qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez une division, vous savez faire, vous avez appris ça en primaire, on va le revoir. Le nombre qui est ici s'appelle le dividende. Le dividende est divisé par ce qu'on appelle le diviseur. Le résultat nous donne le quotient et il y a un reste. Quand est-ce qu'une division euclidienne est juste? Quand le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, avec le reste, ce qui vous reste ici, qui est plus petit que le diviseur. Ben oui, sinon votre division elle n'est pas terminée. Voyons donc maintenant comment poser cette division euclidienne. J'ai préparé deux exemples, on va faire le premier ensemble. Comment ça se passe? 427 divisé par 9. Ici j'ai un chiffre. Est-ce que je peux prendre seulement le premier chiffre ici? Non, 4 est plus grand que 9. Je vais donc prendre les deux premiers chiffres, 42. Et je vais me poser la question, dans 42, combien de fois 9? Et comme vous connaissez vos tables par cœur, je n'en doute pas, dans 42, combien de fois 9? 9 fois 4, 36, 9 fois 5, 45, 9 fois 5, c'est trop. Il y va donc 4 fois. Et on écrit le 4 en quotient. On a ensuite 4 fois 9 qui nous donne 36. On l'écrit en dessous du 42 et on va faire une soustraction. 42 moins 36, il me reste 6. Est-ce que j'ai terminé? Non. Il me reste un chiffre ici. Le dernier, 7. Je vais descendre le 7 ici. Je vais l'abaisser. Et ça me donne 67. Et je me repose la question, dans 67, combien de fois 9? Même chose, vous connaissez vos tables par cœur. 7 fois 9, 63. 8 fois 9, 72, c'est trop. Il y va donc 7 fois. 7 fois 9, le 7, pardon, je l'écris au quotient, à la suite. Puis 7 fois 9 me donne 63. Je fais une soustraction pour savoir ce qu'il me reste. 67 moins 63, il me reste 4. Est-ce que j'ai terminé? Je n'ai plus de chiffre ici à abaisser. Mon reste 4 est bien plus petit que mon diviseur 9. Est-ce que j'ai bien 427 égale 9 fois 47 plus 4 avec mon reste 4 qui est plus petit que mon diviseur 9. Ma division euclidienne est terminée et elle est juste. Passons au deuxième exemple. 385 divisé par 12. Cette fois, j'ai deux chiffres au diviseur. Est-ce que deux chiffres ici au dividende, les deux premiers, sont suffisants? Oui. 38 est plus grand que 12. Et là, vous allez avoir un problème, c'est que la table des 12, vous ne la connaissez pas. Certains d'entre vous sont peut-être capables de trouver. Ce qui peut être intéressant de faire dans ce cas-là, c'est sur un brouillon, c'est d'écrire les multiples de 12. 12 fois 1, 12. 12 fois 2, 24. 12 fois 3, 36, etc., etc. Parce que ça va nous aider à savoir, dans 38, combien de fois 12? Ben ici, j'ai 36. 12 fois 3. Après 36, qu'est-ce que j'ai? 36 plus 12, j'ai 48. S'il y va 4 fois, ça sera trop. Donc dans 38, 12, il va 3 fois. J'écris 3 au quotient. 3 fois 12, je l'ai sur mon brouillon, c'est 36. J'écris 36 en dessous de 38 et je calcule ce qu'il me reste. 38 moins 36, il me reste 2. Très bien, est-ce que j'ai fini? Non. J'ai encore le chiffre 5 du dividende à abaisser. Ça me donne 25.
Même question, dans 25, combien de fois 12? 24, ça irait. 36, c'est trop. Il y va donc 2 fois. J'écris 2 au quotient. 2 fois 12, 24. Je calcule ce qu'il reste. 25 moins 24, il me reste 1. Est-ce que mon reste est plus petit que mon diviseur? 1 est bien plus petit que 12. Je n'ai plus de chiffre à abaisser. J'ai terminé ma division. Est-ce que j'ai bien le dividende 385 égale le diviseur 12 fois le quotient 32 plus le reste? Oui, puisque j'ai bien 12 y va 32 fois, il me reste 1. Et en plus, mon reste est bien plus petit que mon diviseur. Donc voilà comment procéder lorsque vous posez une division euclidienne. Quand c'est un seul chiffre, comme ici, si vous connaissez vos tables, il n'y a pas de difficulté particulière. S'il y a plusieurs chiffres, ça devient un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas hésiter au brouillon à écrire les multiples de votre diviseur. Voilà pour cette vidéo.